Regarde, Peppa. Tu arrives à cette hauteur. On dirait que je suis plus grande que la dernière fois. C'est normal, Peppa, parce que tu vieillis. Et maintenant, au tour de Georges. Et voilà, mon chéri. Toi, tu arrives à cette hauteur. Je suis plus grande que Georges. Oh, Ne t'inquiète pas, mon garçon. En vieillissant, tu deviendras plus grand toi aussi. oui, mais je serai toujours plus grande que toi, Georges, parce que je resterai toujours ta grande sœur. C'est l'heure d'aller à l'école. Les enfants, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un nouvel élève. Dites bonjour à Gérald. Bonjour, Gérald. Bonjour. Waouh, tu es super grand. Ça veut dire que tu dois être super vieux. Pas du tout. Gérald a exactement le même âge que vous. Alors pourquoi Gérald est-il aussi grand? Je suis grand parce que je suis une girafe. Moi, je suis plus grande que lui. Non, tu n'es pas plus grande. Si, c'est vrai. Il faut mesurer à partir de la pointe des oreilles. Oh, parce que ça compte les oreilles? Gérald Girafe est le plus grand. Oh, j'aimerais être aussi grande que Gérald. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. C'est l'heure de la récréation. On n'a qu'à jouer à cache-cache. Bonne idée. 1, Pendant que Peppa compte jusqu'à 10, tous les autres doivent se trouver une cachette. 6, 7, 8, 9 et 10. Attention, me voilà. Je t'ai trouvé, Gérald. Mais moi, tu ne m'as pas trouvé. Ni moi. Ni moi. Ni moi. Ni moi. À cause de ma taille, c'est toujours moi qu'on trouve en premier. Oh. Il n'y a pas que des avantages à être grand. Par exemple, je suis obligée de me pencher pour parler aux gens. Et moi, je suis obligée de me pencher pour parler à Georges. Dis-moi, Georges, qu'est-ce que ça fait d'être aussi petit? Bienvenue au cœur de la grotte. Oh, mais c'est magnifique, ça scintille comme des étoiles. C'est épatant. Regardez, il y a même un petit bateau. Tout le monde à bord. Vous savez quoi? Cette grotte est tellement grande, spacieuse et majestueuse que je ne ressens aucun malaise à me trouver sous la terre. Maintenant, nous allons passer par ce petit boyau un peu étroit. Attention, je vous préviens, ça va se resserrer. Prenez votre respiration. On est arrivé, à terre, tout le monde. Je ne peux pas dire que j'ai aimé ce passage. Soyez tranquilles, nous n'aurons plus à passer dans des endroits aussi étroits. Tant mieux. Par contre, nous allons devoir franchir ce gouffre. Wow! Mais comment va-t-on faire? Il a l'air très profond. En effet, il est d'une profondeur remarquable. Et je vais vous le prouver tout de suite. Vous allez voir le temps que va mettre ce petit caillou à toucher le fond. Très impressionnant. Mais comment va-t-on faire pour le traverser? Avez-vous déjà entendu parler du parcours de l'extrême? Oui, Molly Moll a dit que le parcours de l'extrême était la meilleure partie de la visite. Peut-on savoir ce qu'est exactement ce fameux parcours de l'extrême? Ce n'est rien de bien effrayant. C'est une tyrolienne, un câble tendu au-dessus du gouffre qui nous conduit dans la partie la plus profonde de la grotte. Ah, c'est génial. Ah oui, c'est très amusant. Et bien sûr, c'est sans aucun danger. Comme je vous l'ai dit, j'ai un peu le vertige. Il y a peut-être un autre moyen pour eux. On se retrouvera de l'autre côté. Attendez-moi. Eh bien, si ce n'est pas l'activité la plus drôle au monde, je veux bien être transformé en citrouille. J'ai trouvé ça fantastique. Ça t'a plu à toi aussi, papa? Oui. Oh, il y a quelqu'un qui cache un œuf. C'est sûrement le lapin de Pâques. Ce serait chouette si on pouvait voir le vrai lapin de Pâques. Peut-être qu'on va y arriver en regardant par la fenêtre. Oui. Oh, pour l'instant, je ne vois rien du tout. En fait, je me suis trompée. On n'arrivera jamais à le voir. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de tricher. Désolée, maman. Me revoilà. Oh, c'est toi, Papa Rabbit. Alors, comment vont tes carottes? Quelle carotte? Les carottes que tu viens d'aller voir dans le jardin? Elles vont très bien. Papa, est-ce que tu as vu le lapin de Pâques? Non.
Non, mais je suis sûr qu'il est déjà arrivé à l'heure où nous parlons. Alors, penses-tu que les enfants peuvent partir à la chasse aux œufs? Oh oui, sans aucun doute. Alors, êtes-vous prêts à chercher les œufs que le lapin de Pâques a cachés? Oui! Une fois que vous aurez trouvé tous les œufs, vous les partagerez entre vous. Normalement, il doit y avoir un œuf pour chaque enfant. Et ne vous découragez pas si vous mettez du temps à les trouver. Danny Dog a trouvé un œuf sous un pot de fleurs. Suzy Sheep en a trouvé un dans un buisson. Peppa en a trouvé un dans un arbre. George en a trouvé un dans un seau. Waouh, vous avez fait vite! Et vous en avez un chacun. Bravo. Regardez, c'est quoi ça là-bas? C'est le lapin de Pâques. Chut, on va le prendre par surprise. Ah d'accord. On va enfin savoir à quoi il ressemble ce lapin de Pâques. Ce n'est pas le lapin de Pâques, c'est Rebecca Rabbit. Oh, on a cru que c'était le lapin de Pâques. Non, c'est moi. Et j'ai trouvé un œuf. On a tous trouvé un œuf. Moi, je suis un lapin super dynamique qui joue et qui sautille du matin au soir. Marie avait un agneau. Oh oui! Marie avait un agneau, un agneau, un agneau. Marie avait un agneau blanc comme neige, il était beau. Et partout où Marie allait, Marie allait, Marie allait. Et partout où Marie allait, l'agneau bien sûr suivait. J'adore cette comptine, ça parle d'un petit mouton. Tu as très bien chanté, Peppa. Félicitations. Qui d'autre parmi vous a une comptine préférée? Moi, j'aime beaucoup la bergère. Et voudrais-tu la chanter devant tes camarades? Oh oui, ça me ferait drôlement plaisir. La bergère a perdu ses jolis moutons et elle ne sait pas où les chercher. Moi, je n'aime pas du tout cette comptine. Ça parle d'une bergère qui a perdu ses moutons, alors c'est trop triste. En effet. Personne ne connaît de comptine qui ne parle pas de moutons, par hasard? Si, moi! On t'écoute, Pedro. Le mouton noir. Oh, désolée. Moi, j'en connais une qui parle d'un chat. Oh, c'est formidable. Peux-tu la chanter pour nous? Digue-don, don, don, le chat et le violon, la vache joue à saute-mouton. Le petit chien a ri de voir cette fantaisie et le plat avec la cuillère s'est enfui. Un plat qui s'enfuit avec une cuillère et une vache qui joue à saute-mouton? Ça n'a ni queue ni tête. À qui le tour? Je connais une comptine qui parle d'une souris. On t'écoute, Freddy. Digue-ding, dong. Sur l'horloge, la souris a grimpé. Un coup, elle a sonné. La souris s'en est allée. Digue-ding, dong. Contrairement à la précédente, cette comptine a du sens. Les souris adorent grimper n'importe où. Madame Gazelle, moi je connais une comptine pour apprendre à compter. Ça peut être très utile. S'il te plaît, chante-la à tes petits camarades. 1, 2, 3, 4, 5, un petit poisson j'ai pêché. 6, 7, 8, 9, 10, avant de le libérer. Tu l'as lâché pourquoi? Parce qu'il m'a mordu le doigt. Il t'a mordu quel doigt? Le gros doigt du côté droit. Oh! Zut alors! Le bateau de Papy est coincé dans la vase. Tu as vu ça? La mer a disparu. En effet, apparemment on est à marée basse. Alors on ne peut pas faire de bateau? Ne t'en fais pas, ma chérie, la mer ne va pas tarder à monter. Et alors, le bateau s'élèvera. La mer est en train de revenir. Tu vois, je te l'avais dit. L'eau soulève le voilier qui n'est plus coincé dans la vase. Le bateau se balance de haut en bas. Êtes-vous prêts, moussaillons? On est prêt, capitaine Papy. Alors, en route! J'adore faire de la voile.
Ohé, vous revoilà, Papy Pig. Tout se passe bien, j'espère. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils, n'hésitez pas. Non, merci, on arrivera à se débrouiller seul. Au revoir. Tu as remarqué, ils vont beaucoup plus vite que nous. Ça ne sert à rien de se précipiter quand on fait de la voile. Le bateau se balance de haut en bas. Le bateau monte et redescend. Le bateau monte et redescend. Un petit coup en haut, un petit coup en bas, en haut et puis en bas. Ohé, Papy Pig, il est temps de rentrer au port si vous ne voulez pas rater la marée. Parce que si vous rentrez trop tard, votre bateau sera embourbé. Ah, oui, c'est ça. Au revoir. Je me moque de leurs conseils. Jamais ils n'en sauront autant que moi à propos des marées. Le bateau monte et redescend. Le bateau monte et redescend. Le bateau monte... Oh, le bateau ne se balance plus. Ah, il semblerait que la mer se soit retirée. Est-ce qu'on est encore coincé dans la vase, Papy? Hélas, oui. Mais uniquement jusqu'à la prochaine marée. Quand elle sera haute, l'eau soulèvera à nouveau le voilier. Et quand est-ce qu'elle va revenir? Demain, dans la matinée. Oh. Ce qui signifie que nous allons devoir dormir sur le bateau. À la belle étoile! Youpi! Vous pouvez nous en donner, s'il vous plaît? S'il vous plaît! Bon, c'est d'accord. Mais à condition que vous me fassiez la promesse de les manipuler avec beaucoup de précautions. Promis, mademoiselle! Parfait! Alors maintenant, je vais pouvoir ouvrir le placard à paillettes. Madame Gazelle prend soin de ranger les paillettes dans un coffre-fort. N'oubliez pas, les enfants, que vous m'avez promis d'utiliser ces paillettes avec beaucoup de précautions. Comme il est l'heure de rentrer, les parents sont venus chercher leurs enfants. Ah, des paillettes! Pas de panique! Gardez votre calme. Nous avons eu une fuite de paillettes, mais le problème est résolu maintenant. Aujourd'hui, j'ai demandé aux enfants de fabriquer des masques. Oh, je suis venu pour ramener Peppa et Georges à la maison. Mais où sont-ils? Je ne les vois nulle part. Je suis un joli petit papillon. Vol, 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 vol. Excusez-moi, mademoiselle Papillon. Je suis à la recherche de 2 petits cochons. Vous ne les auriez pas vus par hasard? Papa, je t'ai bien eu, c'est moi. Peppa, quelle surprise! Et Georges, où peut-il bien être? Ah! Georges, c'est toi! Ça alors, j'ai cru que tu étais un dinosaure. Madame Gazelle, je ne retrouve ni Rebecca ni Richard. Ça ne vous gêne pas si je ramène ces 2 carottes chez moi à la place? Enfin, maman, on est sous ton nez. Rebecca, Richard! Allez, Pedro, c'est l'heure de rentrer. Je ne suis pas Pedro, je suis Super Pony. Oh, et Super Pony veut-il rentrer chez lui? À moins qu'il ne préfère passer la nuit ici à l'école. Il veut rentrer à la maison avec toi, maman. C'est une bonne idée d'avoir fabriqué des masques avec les enfants aujourd'hui, n'est-ce pas? Et vous, qui êtes-vous? C'est moi, voyons, Madame Gazelle. Madame Gazelle adore les masques. Tout le monde adore les masques. Notre maison n'est pas encore terminée. Mon papa continue de la construire. Voici Monsieur Moule. Il sait creuser mieux que personne. Comment trouves-tu ta nouvelle chambre, ma petite Molly? Très jolie et très confortable. C'est ma nouvelle copine, Peppa. Bonjour, Monsieur Moule. Je suis ravi de faire ta connaissance. Voilà Papa Pig qui vient chercher Peppa. Eh oh! Y a quelqu'un? Bonjour, Papa Pig. Que puis-je faire pour vous? Savez-vous où habite la famille de Molly Mole? Oui, elle vient d'emménager juste en dessous de chez nous. Juste en dessous de chez vous? Oui, et je me réjouis d'avoir de nouveaux voisins. Coucou, papa. Bonjour, Monsieur Pig. Entrez, je vous en prie. Oh! Excusez-nous pour le désordre, nous construisons une extension. Oh!
Il se trouve que je suis un spécialiste en extension. Si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas. C'est très aimable de votre Il part, faut mais... beaucoup d'artisans qualifiés pour construire une maison. Plombiers, électriciens, architectes. En fait, les travaux sont faits uniquement par mon mari et moi. Oh! Bonjour, Monsieur Pig. Bonjour, Monsieur Mole. C'est très intéressant ce que vous faites. Merci. Il reste encore quelques trous à faire, mais... Comment avez-vous fait pour construire le plafond? Le linteau est-il en acier ou bien en béton? Le linteau? Qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, disons... L'avantage quand on construit une maison sous terre, c'est qu'on peut faire ce que l'on veut et où l'on veut. On peut faire une porte sur ce mur. Ou alors sur celui-là. Et on peut même en faire une au plafond. Bonjour, Monsieur Rabbit. Oh, bonjour. Bonjour, Monsieur Mole. J'espère que vous ne m'en voulez pas. J'ai percé une porte dans le sol de votre maison. Une porte dans le sol de ma maison? Voilà une excellente idée. Voulez-vous une tasse de thé? Je serais curieuse de savoir à qui tu parles. J'étais en train de parler avec Monsieur Rabbit. Bonjour, Madame Mole. Oh, bonjour, Monsieur Rabbit. Voici l'aire de jeu gonflable où tout est en plastique. Les enfants peuvent sauter, se balancer, passer entre deux rouleaux, glisser et s'amuser. C'est formidable! Les enfants n'ont vraiment pas l'air de s'ennuyer. En effet, espérons qu'on arrive à les faire sortir en fin de journée. Les enfants ont passé la journée à s'amuser. C'est l'heure de rentrer, les enfants. J'imagine que la fête d'anniversaire vous a plu. Oui! Vous vous êtes bien amusés? Oui! Êtes-vous prêts à rentrer chez vous maintenant? Non! Oh, ce n'est pas possible! On n'arrivera jamais à les faire sortir. Il n'y a qu'une solution. Il faut aller les chercher. Bonne chance! Ah, je suis coincée! Au secours! Ne vous en faites pas, je vais vous aider. J'arrive! Non, je suis coincée moi aussi. Au secours! Eh oh! Monsieur Éléphant est revenu chercher Edmond Éléphant. Monsieur Éléphant! Aidez-nous, on est coincés! Rassurez-vous, mesdames, je vais vous sortir de là. Ne faites pas ça, vous allez rester coincés, c'est un piège! Oh, je suis coincé. Papa Pig, Peppa et Suzy sont venus chercher Georges. Oh, vous êtes sages comme des images, les enfants. Où sont vos parents, dites-moi? Au secours! On est coincés! Oh oh, habituellement, ça n'arrive qu'à moi. Et c'est justement ce qui risque de m'arriver, n'est-ce pas? Si je rentre dans l'aire de jeu, je vais rester coincé. Moi, je peux y aller avec Suzy. On est plus petites. C'est très gentil de votre part, mais ce n'est pas votre rôle. En tant qu'adulte, j'ai le devoir d'intervenir. Attends, papa! Ne t'inquiète pas pour moi. Si jamais il m'arrive quelque chose, j'appellerai les secours. Ah, oh! Eh oui, je suis coincé. Il fait très beau aujourd'hui et c'est le jour du marché. Pommes rouges, pommes vertes, profitez-en, messieurs, dames. Qui veut du fromage? Du fromage qui sent très fort. Poisson! Qui veut du bon poisson frais? Chaque marchand ne vend qu'un seul produit. Pommes, fromage, poisson, Sauf Monsieur Fox qui vend tout et n'importe quoi. violon, crème fraîche, moteur de fusée. La famille de Peppa est venue au marché pour faire ses courses. Approchez, messieurs, dames. On voudrait vous acheter des pommes, s'il vous plaît. Quel genre de pommes voulez-vous? Des petites ou des grosses? Des vertes ou des rouges? On voudrait des pommes qui soient bonnes, monsieur le marchand. Goûte-moi celle-ci. Elle est délicieuse. Un sachet de délicieuses pommes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Fromage! Fromage! Miam, miam. Georges adore le fromage. Je peux vous proposer ce très bon fromage qui sent très fort. Sentez-le, Papa Pig, et dites-moi ce que vous en pensez. Oh! L'odeur du fromage a fait tomber Papa Pig à la renverse. Waouh! Voilà ce qui s'appelle un fromage qui a du caractère. Il sent bon, n'est-ce pas? Miam, miam. Georges aime le fromage qui sent fort. Puis-je vous acheter celui-là, s'il vous plaît? Naturellement. Merci.
beaucoup. Poisson! J'ai du poisson bien frais. On voudrait vous acheter du poisson, s'il vous plaît. Avec grand plaisir. J'ai de la truite, du haddock, du maquereau et du calamar. Que voulez-vous? Ils font tous envie. Dans ce cas, vous n'avez qu'à en prendre un de chaque. Comme ça, vous pourrez préparer une délicieuse tourte au poisson. Une tourte au poisson? Miam, miam. Et voilà! Merci beaucoup, madame. Des poissons, des pommes, des fromages. Voici le stand de Monsieur Fox. J'ai aussi des bananes, des perceuses électriques, des sacs à main. Je vends absolument de tout, vous savez. Que désirez-vous? Rien, je vous remercie. Nous avons déjà acheté tout ce qu'il nous fallait. Des pommes, du fromage et des poissons. Georges a envie de faire du surf. Je suis désolée, mon chéri, mais tu es encore trop petit pour faire du surf. Les vagues commencent à devenir trop grosses pour Peppa et Kylie. Oh, ça signifie qu'il faut rentrer. Allons, vous plaisantez. C'est le moment ou jamais d'en profiter pour les adultes. Youpi! Oh, oh, oh! Waouh! Youpi! Génial! On dirait des surfeurs professionnels. Waouh! Ces vagues sont fantastiques! Waouh! Dis-moi, Kylie, où est ton petit frère? Il est là-haut avec ma maman. Alors, mon chéri, ça te plaît? À votre tour de surfer maintenant. Merci, Madame Kangaroo, mais je préfère regarder. Et vous, Monsieur Pig, voulez-vous essayer? Pourquoi pas? Ça a l'air tellement amusant. Oh, il n'y a plus de vagues maintenant. Dommage, Monsieur Pig. On dirait bien que c'est raté pour aujourd'hui. Oh, je n'ai pas de chance. Mais notre petit Georges va pouvoir en profiter pour barboter. Alors, je vais barboter avec toi. Tu es peut-être trop petit pour surfer, mais tu peux t'asseoir sur mon ventre à la place. Georges aime bien s'asseoir sur le ventre de Papa Pig. Regardez la grosse vague qui arrive. Ça alors, elle est énorme, vous voulez dire? Attention, papa, il y a une énorme vague qui arrive. Attention. Qu'est-ce que vous dites? Attention, reviens vite. Je pense qu'ils veulent simplement nous faire coucou. Ohé! Oh, 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 oh. Ohé! Oh. Georges se sert de Papa Pig comme s'il était une planche de surf. Waouh, votre fils a déjà le sens de l'équilibre. Tu es né pour faire du surf à ce que je vois. Tu pourrais même me donner quelques conseils. Georges, c'est le meilleur. Mais comment vous pouvez travailler dans la mer? Avec le sous-marin que voici. Waouh! Vous voulez faire un tour? Oh oui, s'il vous plaît. D'accord. Montez à bord. Waouh! Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça s'appelle du corail. Le corail est composé d'une grande quantité de minuscules créatures. Et il s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. On l'appelle la grande barrière de corail. Mon travail consiste à veiller à ce qu'il reste en bonne santé. Est-ce qu'on peut en prendre un morceau en souvenir? Je suis désolée, Peppa. On a le droit de le regarder, mais surtout pas d'y toucher. Si à chaque fois, un visiteur prenait un petit morceau de corail... Il disparaîtrait complètement en très peu de temps. Il ne faut jamais prendre quoi que ce soit. Ni corail, ni plante, ni poisson. Ah! Regardez! Des petits poissons! Ce sont des poissons clowns. Des poissons clowns? C'est vrai qu'ils sont rigolos. Regardez là-bas! Une grande étoile de mer toute bleue! Et une rouge plus petite juste à côté. Et une verte avec des piquants. C'est quoi ça? C'est une tortue de mer. Oh! Bonjour, Madame Tortue de mer. Comment allez-vous aujourd'hui? Tu vois comme j'ai de la chance de travailler dans un endroit aussi extraordinaire, Peppa? Regardez, un petit pont, pareil que celui de votre aquarium. Oh, 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 oh. Tu as raison, Peppa. Ça ressemble beaucoup à leur aquarium, sauf qu'il manque un coffre au trésor, évidemment. Qu'est-ce que tu as vu, Georges? On dirait un coffre.
rempli de pièces d'or. Georges a découvert un coffre au trésor. T'as vu, papa? Tout est exactement pareil que l'aquarium. Comment? Tu veux dire comme ça? Oh, baissez-vous. Oh! J'ai réussi. Le boomerang s'est envolé avant de revenir vers Peppa. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle un boomerang, papa. Ah, oui. Il faut le lancer très loin pour qu'il revienne vers toi. Attendez, Monsieur Pig, je vais vous montrer. Attention. 1, 2, 3... Et quand va-t-il revenir? Oh! Aidez-moi à le chercher, les enfants. Il peut se trouver n'importe où. Je pense que nous l'avons peut-être retrouvé. Bonjour. Voici Monsieur Wallaby, le voisin de Monsieur Kangaroo. Bonjour, Monsieur Wallaby. J'étais en train d'apprendre à ces enfants à lancer un boomerang. Excusez-moi pour votre vitre. Y a pas de quoi, vous savez. Entre amis, on ne va pas se fâcher pour du verre brisé. Monsieur Wallaby est un voisin très sympathique. Mais que cela ne se reproduise plus. Merci. Comme je vous le disais, pour bien lancer un boomerang, il faut y mettre toutes ses forces. Comment? Comme ceci? Exactement, papa. Il revient vers nous. Attention, le revoilà. Attrapez-le, Monsieur Pig. Ah, raté. Oh non. Le boomerang a cassé une autre vitre. Eh bien, nous allons devoir vous laisser, tant qu'il vous reste une vitre encore intacte. Hé, non, 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 pas avant que je me sois amusé moi aussi. Permettez-moi de vous montrer comment il faut lancer un boomerang. Merci, Monsieur Wallaby. Allons, je vous en prie. Entre voisins, c'est bien normal. Alors, le secret, c'est de le lancer de façon à ce qu'il reste le plus droit possible. Comme ça. Ha! Oh! Oui, oui. Très bon lancer, comme vous le voyez. Il revient. Magnifique. Je sens que... Oh non, non, aidez-moi à l'attraper. Zut alors, le boomerang a cassé une autre vitre. Regarde ce que j'ai récupéré. Ah, eh bien voilà, tu l'as ton château. Youpi! Youpi! Mais il n'est pas encore terminé. Il faut encore coller des choses dessus, le peindre et aussi ajouter des paillettes. Des paillettes? Allô? Allô? Je pourrais parler à Peppa, s'il vous plaît? Tiens, Peppa, c'est Suzy Sheep. Coucou, Suzy. Alors, tu en es où dans ton projet scolaire? Ça avance très vite. Plus pointues les tours, maman, et elles ne sont pas assez hautes. Et toi, Peppa, comment ça se passe? Ça demande beaucoup de travail, mais j'ai mon papa et ma maman qui me donnent un petit coup de main. Dis-moi ce que tu penses des tours, Peppa. Elles sont bien, mais pour l'instant, on voit trop qu'elles sont en carton. Peut-être devrais-je les peindre. Bon, je te laisse. Il faut que je me remette au travail. À demain, Suzy. À demain, Peppa. Alors, comment le trouves-tu? Waouh! Maintenant, il ressemble à un vrai château. Oh oh, on a fini par y arriver. Il lui manque une chose pour qu'il soit parfait. Des paillettes! Oh, si on ajoute des paillettes, il paraîtra moins authentique. De toute façon, il ne nous en reste plus une seule. Peppa et ses amis retournent à l'école avec leur château. Waouh! Un vrai château de conte de fées. J'imagine que tu as dû avoir du mal à le fabriquer, n'est-ce pas? Non, c'était super facile. J'ai fabriqué mon château avec une boîte en carton, Madame Gazelle. Et le résultat est vraiment magnifique. Bravo! Merci, Madame Gazelle. Il est où ton château, Pedro? Tu n'en as pas fait? Si, madame, mais je n'ai pas pu l'apporter tellement il est grand. Nous l'avons construit entièrement en pierre. Je suis émerveillée de voir de quoi les enfants sont capables quand ils se servent simplement de leur imagination. En plus, le mien est assez grand pour que je puisse habiter à l'intérieur. Peppa adore les projets scolaires. Tout le monde adore les projets scolaires. Ils viennent de partir. À toi. Je les aperçois. Terminé. Excellent freinage, les enfants. Tiens-toi prêt pour l'arrivée de Madame Gazelle. À toi. Je suis prêt.
Terminé. Je n'ai pas besoin de faire cet exercice. Je suis la maîtresse, vous comprenez? Alors, je ne suis pas... Dépêchez-vous. Les yeux et les oreilles ouverts. Les yeux et les oreilles ouverts, d'accord. Oui, c'est agréable. Appuyez sur la sonnette. Ah oui, la sonnette. Freinez. Ah oui, les freins. Bien joué. C'est de cette manière que l'on fait du vélo en toute sécurité. Les enfants, dites merci à la police qui, malgré un emploi du temps chargé, a eu la gentillesse de venir nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, les enfants. Quand je serai grand, je serai agent de police, moi aussi. Et qu'est-ce qui te plaît dans le métier d'agent de police? Donner des coups de sifflet. Tu te débrouilles bien, mais évidemment, un agent de police ne se contente pas de donner des coups de sifflet. Je suis d'accord. Nous sommes toujours très occupés. Nous avons des tas de choses très importantes à faire, comme... La police mène des enquêtes et conduit des voitures qui ont des sirènes lumineuses. Nina, Nina, ouh. Tu as tout compris, Freddy. Bien, nous devons vous laisser maintenant. Et n'oubliez pas de toujours garder les yeux et les oreilles grands ouverts. Oh! Quelle idée de planter un arbre ici! C'est vrai, ce n'est pas un endroit pour planter un arbre. Je vais faire un rapport. Attention, arbre très dangereux sur la voie publique. Oh oh! Vous voyez, les enfants, le travail d'un agent de police n'est jamais terminé. Au revoir à tous! À bientôt! Au revoir. Peppa adore la police. Tout le monde adore la police. Défile au rythme de la musique. Bravo! Quel beau défilé vous avez fait, les enfants. Est-ce que ça vous a plu? Oui, Madame Gazelle. Le prochain morceau musical est un petit peu différent. Commencez par l'écouter attentivement et ensuite dites-moi à quoi il vous fait penser et ce que vous ressentez. Ça, c'est une musique qui vient de l'espace. C'est une fête d'anniversaire extraterrestre. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet appareil? Je suis un robot des temps futurs. Bonjour, je suis une extraterrestre. Bip, bip, boop, boop. Je suis un robot. Je suis un robot. Zing, zong, zing. C'est la meilleure musique que vous nous avez fait écouter. Non, non, je crois que c'est l'appareil qui est en panne. Maintenant, dites-moi ce que vous ressentez en écoutant cette musique. Tout ce que je ressens, c'est de l'ennui. C'est une musique qui me donne envie de dormir. Ce ne serait pas l'appareil qui est retombé en panne? Non, ça, c'est de la musique. Ça me rappelle une promenade dans un superbe jardin par une chaude journée d'été. Un jeune homme, mon premier chagrin d'amour. Vous pouvez remettre la musique qui vient de l'espace? Ce n'était pas de la musique, c'était l'appareil qui était détraqué. Vous ne préférez pas plutôt celle-ci? Non. Madame Gazelle, vous pourriez faire retomber l'appareil en panne? Non. Oh! J'imagine que dans la vie, on ne peut pas tous aimer les mêmes choses. Moi, j'aime la musique qui vient de l'espace. Moi aussi. D'accord. Et cette musique, à quoi vous fait-elle penser, les enfants? Je sais! Cette musique me donne envie de sauter dans des flaques de boue, Madame Gazelle. Par ici! Suivez-moi, les amis! Sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Plouf, plaf, plif, plaf, plouf. Maman, est-ce qu'on peut jouer à Bouboule la poule sur l'ordinateur? Non, Peppa, pas maintenant. Je dois d'abord terminer le livre que je suis en train d'écrire. Papa Pig est dans la cuisine pour préparer le repas. Papa, quand est-ce qu'on va pouvoir jouer à Bouboule la poule? Quand maman aura terminé d'écrire son livre. Ah, voilà, c'est fait. Après des heures et des heures de travail acharné, j'ai enfin terminé d'écrire mon livre. Je suis fier de toi, maman Pig. Alors maintenant, on peut jouer à Bouboule la poule. Youpi! Tu as pensé à sauvegarder ton travail, n'est-ce pas? Oh, non, j'ai complètement oublié. 40 90 232 000. Record
record battu. Bravo, Georges. Tu es vraiment super fort. Mon travail! Où est mon travail? Ah, le voilà. Vite, enregistrer, fermer, envoyer. Est-ce que tout va bien avec ton travail, maman? Oui, Peppa. Je viens de l'envoyer à un éditeur qui va en faire un livre pour enfants. Oh, un livre pour enfants? Et pas qu'un seul, Peppa, mais des centaines et même des milliers qui seront bientôt dans toutes les librairies. Waouh! Maman, est-ce que tu peux nous lire ton livre? Bien sûr. Il est prévu que j'aille à l'école demain pour le lire devant toute votre classe. Maman Pig est arrivée à l'école avec des tas d'exemplaires de son nouveau livre. Merci, Maman Pig, d'être venue nous rendre visite aujourd'hui pour nous lire votre nouveau livre. Si vous saviez comme je suis contente. Ces livres sont tellement neufs que je n'ai même pas encore eu le temps d'en ouvrir un. Les enfants, Maman Pig a passé beaucoup de temps à écrire ce livre. Alors nous devons faire l'effort de l'écouter jusqu'au bout, même s'il n'est pas très bon. Merci beaucoup. Ça raconte l'histoire d'un oignon. Oh! Il était une fois un petit oignon qui s'appelait Rigolognon. 4, 7, 6, 8, 5, 9, 3, 1, oh. Vous avez fait beaucoup de courses. On a suivi la liste de Mamie Pig. Où est la voiture? Je suis venu à pied parce que je ne pensais pas que vous alliez acheter autant de choses. Oh! Alors je vais appeler un taxi. Allô, Taxi Express, j'écoute? Un taxi viendra vous chercher bientôt. Désolée, mais j'ai une course à faire. Je reviens dans 1 minute. Taxi Express, où voulez-vous aller? Chez Papy et Mamie Pig, s'il vous plaît. Allez-y, montez, je vous en prie. Je vois que vous avez fait des courses. Les gens font beaucoup de courses en ce moment. Ils achètent ceci, ils achètent cela. Acheter, encore acheter, toujours Rabbit, acheter. pourquoi vous n'arrêtez pas de parler? C'est ce que font tous les chauffeurs de taxi, Peppa. Ah! Figurez-vous que j'ai eu Monsieur Patate comme client l'autre jour et je peux vous garantir... Mamie Pig va s'absenter pendant quelques jours. Alors, Papy Pig va devoir se débrouiller seul. Voici une boîte de conserve. Pour sortir la nourriture de la boîte, il te faut ceci. Ça s'appelle un ouvre-boîte. Je sais ce que c'est qu'un ouvre-boîte, Mamie Pig. Si tu veux te faire cuire un œuf, tu dois remplir une casserole d'eau. Oui, je le sais, voyons. Mamie Pig! Bonjour, mes petits trésors. Nous avons fait les courses. Pourquoi n'es-tu pas déjà à l'aéroport? Oh, c'est vrai. Mieux vaut que j'appelle un taxi. Allô, Taxi Express? Bonjour, Mamie Pig. Pouvez-vous m'emmener à l'aéroport, s'il vous plaît? Pas de souci. Montez! Merci. Papa, est-ce qu'on peut accompagner Mamie à l'aéroport pour lui dire au revoir? Si vous voulez. Au revoir. Au revoir! Vous allez à l'aéroport, n'est-ce pas? Tout à fait. Et pour ne rien vous cacher, nous sommes un petit peu pressés. Pressé, encore pressé, toujours pressé. Pourquoi les gens sont-ils aussi pressés de nos jours? Mamie Pig a un avion à prendre. Oui, parce que Mamie part en vacances. En vacances? Je n'ai jamais le temps de partir en vacances. Je suis trop occupée à être toujours pressée. Mademoiselle Rabbit, est-ce que vous recommencez à parler comme un chauffeur de taxi? Tout à fait. Le taxi est arrivé à l'aéroport. Au revoir, mes petits chéris. Au revoir, Mamie. Au revoir. Peppa et Georges disent au revoir à Mamie Pig. Voici Monsieur Wolf. Taxi! Montez! Au revoir, Monsieur Wolf. Peppa et Georges adorent dire au revoir. Au revoir. Papa, comment est-ce qu'on va rentrer chez nous maintenant? Avec le taxi. Oh, il est parti. Vous étiez en vacances, n'est-ce pas? Comme je suis très fatigué, je préférerais éviter de parler, si vous êtes d'accord. Ne m'en parlez pas. Les gens parlent beaucoup trop de nos jours, n'est-ce pas? Parlez, 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 parlez. Oh non! Que se passe-t-il, Peppa? Mon pneu vient de se dégonfler. Ce doit être une crevaison. Je suis plutôt doué pour réparer les pneus crevés. Pour commencer, il faut démonter la roue. Ensuite, il faut enlever le pneu de la roue. Eh bien, Peppa, qu'est-ce que tu fais? On a aussi besoin d'un seau rempli d'eau. Est-ce que tu pourrais te dépêcher, s'il te plaît? Je n'en ai pas pour longtemps, tu sais. Pendant ce temps, pourquoi ne ferais-tu pas semblant de faire du vélo? Faire semblant? Oui, imagine que tu as un vélo et que tu montes dessus. D'accord. J'imagine que j'ai un super joli vélo. Oh oh! J'ai un super joli
Pourquoi est-ce que tu marches bizarrement? Je ne suis pas en train de marcher, tu sais. Et d'abord, il est où ton vélo? Là, devant toi? En fait, c'est un vélo imaginaire. Il a de grandes roues qui brillent et il est peint aux couleurs de l'arc-en-ciel. Oh! Moi aussi, j'aimerais bien avoir un vélo imaginaire. C'est possible et il peut ressembler au vélo de tes rêves. Bon, d'accord. Mon vélo imaginaire est rose et tout en peluche. Waouh! Voici Danny Dog. Salut! Coucou, Danny! Vous voulez jouer à la balle avec moi? Est-ce que tu en as une? Non. C'est pas grave parce qu'on n'a qu'à faire comme si on en avait une. Attrape, Danny! Je vais taper dedans avec le pied. Hop! Oh! Coucou les copains! Voici Rebecca Rabbit. Coucou Rebecca! On était en train de jouer avec une balle imaginaire. Jusqu'à ce que Danny l'envoie à l'autre bout du jardin. Oh! Je connais un jeu d'imagination. Vous devez deviner qui je suis. Tu es un lapin? Non, je fais comme si j'étais quelqu'un d'autre. Tu ne serais pas un âne par hasard? Non. Tu ne serais pas un éléphant en peluche? Non plus. Une fusée spatiale? Non plus. Ah, si ça continue comme ça, on y sera encore ce soir. Demandez-moi si je suis grande. Est-ce que tu es grande? Non. Je vais vous donner un indice. Je suis un légume. Tu pourrais nous donner un meilleur indice? Demandez-moi si je suis une carotte. Est-ce que tu es une carotte? Oui. Youpi! Ça m'étonnerait que ce soit ce gros bouton rouge, Georges. Ce serait beaucoup trop facile. Oh! Nous faisons en sorte qu'il soit facile à trouver. C'est super rigolo. Ce passage conduit directement à la salle des banquets. Waouh! Ce doit être le banquet dont le guide nous a parlé. Absolument. Et il est drôlement appétissant. Mais elles sont en plastique, ces pommes. En effet, c'est pour vous montrer à quoi ressemblait un banquet servi à cette époque. Oh! Mais bien sûr, vous allez avoir l'occasion de goûter à un authentique repas médiéval qui est compris dans la visite. C'est merveilleux! Et voici votre banquet à emporter. Un sandwich au fromage accompagné de chips à la sauce bouffon et un pot de gelée royale. C'est comme un pique-nique servi dans une boîte. Effectivement, ce n'est pas exactement le genre de banquet médiéval auquel je m'attendais. Et maintenant, le moment est venu de vous montrer le dragon. Georges, ce ne sera pas un vrai dragon, tu sais. Ça n'existe que dans les livres de contes. C'est vrai. Alors ne sois pas déçu si ce n'est qu'une petite marionnette manipulée par Mademoiselle Rabbit. Oh! Waouh! Mademoiselle Rabbit conduit un gigantesque dragon métallique. Est-ce que vous voulez le voir cracher du feu? Ah oui, s'il vous plaît. Je vais aller le garer sur le parking. Ah, il se dirige vers notre voiture. C'est pour cette raison que l'on vous a dit que la sécurité des voitures n'était pas assurée. Et c'est ainsi que se termine la visite. Nous espérons que ça vous a plu. On dirait que c'est la plus chouette visite que Georges ait jamais faite, Monsieur Rabbit. Georges adore les châteaux. Tout le monde adore les châteaux. Regarde le délicieux sandwich aux œufs que je t'ai apporté. Oh! Terre en vue! Le ferry est arrivé en France. Fais attention, je crois que les gens ici ne conduisent pas de la même façon. Ah ah. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Regarde, c'est exactement comme si je conduisais chez nous. Mais vous êtes complètement fou! Bonjour, bonjour, bonjour. La famille Pig est arrivée à Paris. Delphine Donkey et sa famille sont là pour l'accueillir. Bonjour! Bonjour, Delphine! Peppa et Delphine sont contentes de se revoir. Quels sont les monuments que vous aimeriez visiter? J'aimerais voir tous les monuments. Oh, c'est impossible de tout visiter en une journée, Monsieur Pig. Alors, dans ce cas, j'aimerais que vous nous fassiez découvrir le vrai Paris. Le Paris que tous les touristes n'ont pas l'habitude de voir. Bravo, Monsieur Pig. Dites-moi, quel quartier du vrai Paris, plus précisément, aimeriez-vous visiter en priorité?
Je voudrais commencer par la tour Eiffel. Ah, d'accord. Voici la tour Eiffel. Waouh! Il y a beaucoup de monde. Vous imaginez ce que ça doit être dans les lieux touristiques? Regarde, maman, c'est Mademoiselle Rabbit. Je ne savais pas que vous travailliez ici, Mademoiselle Rabbit. Excusez-moi, je ne m'appelle pas Mademoiselle Rabbit, je m'appelle Mademoiselle Lapin. Oh, je comprends. Souvenir! Achetez une jolie tour Eiffel miniature, messieurs, dames. La vraie tour Eiffel est carrément gigantesque. Est-ce qu'on peut monter jusqu'en haut? Vous ne trouvez pas que c'est un peu haut? Il faut dire que Papa Pig a le vertige. Ne vous en faites pas, Monsieur Pig. Nous allons prendre l'ascenseur. C'est parti! Je suis bien content qu'on soit arrivé. Désolé de vous décevoir, mais nous ne sommes qu'au premier étage. Maintenant, nous devons prendre l'escalier pour arriver au sommet. Oh, 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 oh. Une, deux, marchons tous ensemble. Monsieur Patate est entré dans la ville. Oh non! La corde s'est détachée. Ah! Mon ballon! Oh! Ah, voilà, c'est bon. Je l'ai rattrapé. Mais je m'envole dans le ciel. À l'aide, vite! C'est urgent. Il faut appeler les services de secours. Allô? Mademoiselle Rabbit, des services de secours? Monsieur Patate est suspendu à son ballon. À l'aide! À l'aide! C'est bon, j'arrive tout de suite. Oh, une seconde, je ne peux pas sauver quelqu'un habillé comme ça. Qui veut être la reine du carnaval pendant que je fais un petit sauvetage? Moi! Tiens, prends-en soin. Je crois que c'est moi qui devrais être la reine parce que je suis très forte pour diriger et donner des ordres. Moi aussi, je sais donner des ordres. C'est moi qui devrais être la reine parce que je suis la meilleure pour saluer les gens de la main. J'ai une idée. Pourquoi vous ne seriez pas reines toutes les trois? Bon, d'accord. Moi, je porte la couronne. Moi, je monte sur le trône. Et moi, je porte la cape. Au secours! À l'aide! Mademoiselle Rabbit s'envole pour aller sauver Monsieur Patate. Pas de panique, je vais vous sauver par-dessous. Ah non! Attention! Oh, pardon, Monsieur Patate, je suis désolée. Accrochez-vous, je vais passer par-dessus. Mademoiselle Rabbit, quel est votre plan? Je n'ai pas de plan. J'improvise toujours selon la situation. Pilote automatique activé. Je vous souhaite une bonne journée. Le pilote automatique fait voler l'hélicoptère tout seul. À tout à l'heure. Au revoir. Bien. Comment vais-je faire pour faire redescendre ce ballon? Vais-je devoir l'éclater? Ah, non! Ne faites pas éclater le ballon! Bon, très bien. Alors je vais défaire le nœud. Mademoiselle Rabbit va laisser l'air s'échapper du ballon. Ah non! Ne faites pas ça! Mademoiselle Rabbit a sauvé Monsieur Patate. Merci beaucoup. Chante une petite chanson pour passer le temps. Bon, d'accord. Clic-tic-clic, clic-tic-clac, le train roule sur les rails. Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, clic-tic-clic-tic-clac. J'ai fini ma chanson. Alors, on est bientôt arrivé? Oh oh, on a encore beaucoup de chemin à faire, Peppa. On arrivera à destination seulement demain matin. Et quand ce sera l'heure de faire dodo, où est-ce qu'on va dormir? Ici, bien sûr. Mais papa, ici, ce n'est pas une chambre. Regarde un peu ça. Des lits magiques. Et c'est là qu'on va se brosser les dents. Il y a une salle de bain magique aussi. Il est mignon, le petit lavabo avec son petit robinet. Et tu n'as pas encore tout vu. Des toilettes magiques. Je me demande à quoi sert ce bouton. Ah! Papa a découvert la douche magique. Bonsoir. Passeport, je vous prie. Oui, tenez. Vous êtes Monsieur Pig? Le Monsieur Pig? Vous venez sûrement analyser notre béton. C'est exact. Vous me connaissez? Bien sûr. Vos travaux sur le béton sont célèbres dans notre pays. Pardon de vous avoir dérangé. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est l'heure d'aller au lit. Bonne nuit, Peppa et Georges. Bonne nuit, mes petits cochonnets. Bonne nuit. Peppa et Georges sont bien au chaud au fond de leur petit lit dans le train.
clic-tic-clic, clic-tic-clac, le train roule sur les rails. Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, tada-tada-tada. Wouhou! C'est le matin. Le petit déjeuner est servi à bord du train. Bonjour tout le monde! Mademoiselle Rabbit, je croyais que vous deviez conduire le train. Ne vous inquiétez pas, le train roule sur des rails, il ne risque pas de se perdre. Désirez-vous du café ou du jus d'orange? Les deux, s'il vous plaît. Ah non, c'est du café ou du jus d'orange, vous ne pouvez pas avoir les deux. Nous sommes venus chercher de nouveaux vêtements pour Georges. Vous avez de la chance, c'est un magasin de vêtements. Mais d'abord, il faut prendre tes mesures. Alors écarte les deux bras, s'il te plaît. Georges, je crois que vous allez le chatouiller. Je te promets de ne pas te chatouiller, Georges. C'est très bien, bravo. Voilà, tu es un petit garçon très costaud. Tu as vu, Georges? Mademoiselle Rabbit a tenu sa promesse. Est-ce qu'elle t'a chatouillé? Non. Mais moi, je vais te chatouiller. Georges adore les chatouilles. Bien. Allons trouver de nouveaux vêtements pour Georges. Alors, que dis-tu de ça? Tu auras bien chaud avec ce pull. Oh. Si tu veux, tu peux aller l'essayer dans la cabine avec ta maman. Georges porte un gros pull à col roulé. Tu as l'air tout câlin, Georges. Le blanc n'est pas la couleur idéale pour un petit qui aime sauter dans les flaques. Ça, ce n'est pas blanc. Il y a toutes les couleurs sauf le blanc. Oh, Georges, tu as vraiment l'air d'un clown habillé comme ça. Non. Georges ne veut pas ressembler à un clown. C'est un peu trop coloré. Que dites-vous de ça? Maintenant, tu as l'air d'un petit pingouin. C'est joli, mais on ne reconnaît pas Georges. Ce n'est pas son style. Eh bien, que pensez-vous de ceci? C'est plus ou moins le même vêtement qu'il portait avant. Ah, voilà. Oh, Georges, tu as l'air d'être toi-même. Qu'en penses-tu, Georges? Est-ce que ça te plaît? Hurrah! Papa, on est rentré. Oh, mais vous n'avez pas trouvé de nouveaux vêtements pour Georges? Bien sûr que si. Ce vêtement est tout neuf, Papa Pig. C'est le même qu'avant, mais celui-ci n'a plus aucun trou. Oh, oh, oui, je vois. Dis, maman, est-ce qu'on peut aller jouer dans le jardin maintenant? Oui, allons tous jouer dans le jardin. Mais oui, c'est le timbre très rare que j'avais commandé. C'est une grande boîte pour un si petit timbre. Est-ce qu'il a coûté beaucoup d'argent? Chut! Je préfère que Mamie Pig ne soit pas au courant. Oui, je vous comprends. Il devrait y avoir des timbres dans ce tiroir. Non, mamie, il n'y en a pas. Alors on va continuer à chercher en bas. Oh, mais quel magnifique, quel merveilleux timbre! En plus, il est en excellent état. Il n'a jamais été utilisé. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Il y en a du désordre. Je vais jeter tout ça à la poubelle. Oh, mamie, regarde un timbre pour notre carte postale. Ah, très bien. Je savais qu'on finirait par en trouver un. Georges, tu veux lécher le timbre? Colle-le sur la carte. Maintenant, nous pouvons poster notre carte. Mets-la dans la boîte. Monsieur Zebra vient chercher le courrier. Est-ce que vous auriez vu un timbre sur la table de la cuisine? Oh, mais oui, papy. On l'a collé sur notre carte postale. Ah! Mon timbre! Stop! Arrêtez! Ne partez pas! Mon beau timbre! Misère de misère! Ce timbre ne devait pas être utilisé. Mais pourquoi, papy? Parce que c'était un timbre très rare que j'avais acheté pour ma collection. Ah bon? Je peux savoir combien il a coûté? Pas très cher. Oh, alors tout va bien. De toute façon, il n'est pas perdu. La carte postale va arriver chez Peppa et Georges. Oh, formidable! Je vais aller chez eux pour attendre le passage du facteur. Mon timbre, mon beau timbre. Papy Pig est arrivé à la maison de Peppa et Georges. Oh, bonjour, Papy Pig. Je n'ai pas raté l'arrivée du courrier. Livraison spéciale. Oh, enfin mon précieux timbre. Mais la carte est adressée à Peppa et Georges.
Regardez toujours devant vous, sinon vous risqueriez de... Oh! Oh! Le docteur est en train de rouler jusqu'en bas de la colline. Aïe! Oh! En traversant un buisson rempli d'épines. Oh! Oh! Il s'est cogné contre un arbre. Oh! 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 Oh, pauvre docteur, il faut vite appeler une ambulance. C'est pas la peine, elle est déjà là. Oh, c'est vrai. Dépêchez-vous de monter à l'intérieur, les enfants. Ne vous inquiétez pas, docteur Brownberg. Nous sommes là pour vous soigner. C'est très gentil, mais je ne pense pas avoir besoin de votre aide. C'est moi qui suis le docteur, vous vous souvenez? Oui, mais on doit s'assurer que vous n'avez rien de cassé. Je vous répète que ce n'est vraiment pas... Ne dites plus un mot. Alors, les enfants, par quoi devons-nous commencer? Par vérifier s'il est conscient. Oui, Peppa, tout à fait. Vous êtes encore conscient, monsieur? Oui. Tant mieux. Oui, il est encore conscient. C'est vraiment très gentil de votre part, mais je ne pense Qui pas... sait ce qu'il faut faire ensuite? Lui demander comment il s'appelle. C'est vrai, mais dans le cas présent, ce n'est... Comment vous appelez-vous? Docteur Brownberg. Maintenant, on va lui demander ce qui s'est passé. Vous avez vu ce qui s'est passé? J'ai marché sur ce ballon et je suis tombé jusqu'en bas de la colline. Ça, c'est vraiment ce qui s'appelle faire une chute bête, n'est-ce pas? Où est-ce que vous avez mal exactement? J'ai mal partout puisque vous voulez tout savoir. Et où est-ce que vous avez le plus mal, docteur? Au bras gauche, et aussi à la jambe droite, et aussi juste là, derrière la tête. Il faut lui mettre des bandages pour qu'il guérisse plus vite. Et comme vous avez été un docteur très courageux, vous avez mérité une médaille. Oui. Voici votre médaille. Voici votre médaille. Les enfants, s'il vous plaît, dites un grand merci au gentil docteur Brownberg pour nous avoir montré à quoi pouvait servir une ambulance de la plus belle des manières. Merci beaucoup, docteur Brownberg. C'est plutôt moi qui vous remercie. Le docteur Brownberg adore les ambulances. Tout le monde adore les ambulances. Bonjour, Papy Pig. Bonjour. Bonjour, vieille branche. Tu as entendu ça, papy? Ce monsieur, il t'a dit salut, vieille branche. Oui, Peppa, c'est une façon un peu familière de dire bonjour à un vieil ami. Parce que vous êtes amis, tous les deux? Non, pas vraiment. Disons que nous faisons partie du même club nautique. Ça, alors je ne me souviens plus où j'ai mis mon bateau. Et à quoi il ressemble exactement ton bateau, Papy Pig? Il est bleu avec un petit drapeau rouge en haut du mât. Un drapeau rouge pareil que celui-là? Ah, oui. Ça alors, le bateau à voile de Papy Pig a coulé. Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir faire de balade en mer aujourd'hui. Oh. Voici Papy Rabbit à bord de son aéroglisseur. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Il n'a pas sa place dans notre club nautique. Bonjour à tous, quelle belle journée pour faire du bateau, n'est-ce pas? Bonjour, Papy Rabbit. Peppa, tu en fais une tête. Que se passe-t-il, ma chérie? On ne peut pas faire de bateau aujourd'hui parce que celui de Papy a coulé. Oh, zut! Eh bien, si vous voulez, vous pouvez monter à bord de mon aéroglisseur. Youpi! Et je ne pense pas que ce soit une bonne... Accrochez-vous, les enfants! L'aéroglisseur de Papy Rabbit peut aller sur la terre comme sur l'eau. C'est moi qui l'ai fabriqué! On croirait qu'il est neuf, n'est-ce pas? Cette pièce ne servait à rien. Vous n'avez pas le droit de manœuvrer ce type d'engin par ici. Vous n'êtes pas membre de notre club nautique. Mais vous en faites partie, n'est-ce pas? Oui, mais je... Alors, où est le problème? Ah, rien ne vaut une belle journée ensoleillée pour faire de la voile. Nous pouvons mieux profiter du calme de la mer et du silence de la... Oh! D'où vient ce bruit épouvantable? Oh, et matelot! Quel beau temps pour faire de la voile, pas vrai? Oh non, voilà encore cet horrible engin. Ce ne serait pas Papy Pig. Bonjour! Youpi! Regardez attentivement dans le bassin, les enfants. C'est ce que je fais, mais je ne vois rien. Il n'y a pas d'animaux là-dedans. Attendez, il me semble apercevoir quelque chose. Ah! Un crocodile! Bonjour, je suis Madame Crocodile. C'est moi qui suis chargée de veiller sur les manchots. Oh! Des manchots!
Ils sont adorables, n'est-ce pas? C'est l'heure de leur donner à manger. Les manchots se nourrissent de poissons. Ils sont doués pour attraper ce qu'on leur lance. Et pour se dandiner. Et on dirait qu'ils aiment nager. Grâce à cette paroi de verre, vous pouvez les regarder nager sous l'eau. Waouh! Ce sont de super bons nageurs. C'est pourquoi on a construit ce bassin spécialement pour eux. C'est vraiment très intéressant. Merci à Madame Crocodile et à vous aussi, Monsieur Lion. Il n'y a pas de quoi, Madame Wildebeest. Gazelle. Oh, pardon, oui, gazelle. Et maintenant, quel animal on va aller voir? Je le vois d'ici, Freddy. Il est très très grand. C'est une girafe. Oui, c'est mon papa. Il travaille au zoo comme gardien. Bonjour, je suis Monsieur Girafe. Bonjour, Monsieur Girafe. Et vous, de quel genre d'animal vous vous occupez? Je vous laisse le deviner. Regardez ça, on dirait un filet. Alors c'est sûrement un animal sauvage volant. Il doit se cacher quelque part pour nous surveiller. Et prêt à bondir. Oh, des papillons. Monsieur Girafe s'occupe des papillons. Est-ce que c'est l'heure de manger pour les papillons? Oui, et ils trouvent toute la nourriture dont ils ont besoin dans ces fleurs. Quand on pense qu'il existe des animaux qui n'ont besoin que de fleurs pour vivre, c'est surprenant. Si seulement moi aussi je pouvais me contenter de fleurs. Oui, je commence à avoir faim à force d'entendre parler de nourriture. Moi aussi. Maintenant, c'est à notre tour de passer à table. Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui, Monsieur Lion? Oh oh! Un délicieux repas froid pour tout le monde. Il est composé d'un sandwich, d'un jus de fruits et d'une pomme. C'est un pique-nique servi dans une boîte. Bon appétit, les enfants! Merci.